ce qu'on fait faire aux soignants, c'est quand même très très difficile, parce qu'ils sont dans le choix absurde de soit porter assistance à personne en danger, ou alors on peut l'accuser du délit d'entrave s'ils veulent, enfin c'est avec 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, donc c'est une chose absurde. Je ne sais pas comment on peut gérer ces choses contradictoires. Et de plus, je m'aperçois que les infirmières, elles ont maintenant le droit, après une formation, de faire des certificats médicaux, enfin des certificats de décès, alors que, enfin bon, je me dis, mais c'est la suite, quoi. Elles vont piquer les malades et puis après, elles vont faire le certificat de décès. Et puis je voulais dire aussi que les malades, quand ils sont en fin de vie, c'est comme l'histoire du deuil, il y a plusieurs étapes psychologiques et il y a des, je ne me souviens plus exactement, mais il y a le déni, il y a le marchandage, il y a toute une série de choses. Et donc ceux qui disent qu'ils veulent mourir là, ça se trouve dans 2 ou 3 jours, ils auront envie de vivre justement parce qu'ils auront un projet. Et donc c'est trop tard, ils pourront pas se dédire. Oui, c'est à l'annonce de la maladie, tu veux dire qu'il y a le déni, après la colère et après l'acceptation. Donc au moment de colère, ils pourraient demander dire j'en peux plus, je veux mourir. Mais bon, mais ce sont des réflexions que je me fais. Je trouve ça. On vit en dystopie depuis le Covid et ça ne va pas s'améliorant. On demande des choses absurdes. Moi, j'étais pas pour mettre l'IVG dans la Constitution parce que il faut quand même qu'il y ait tout ce qu'il faut pour exister. Hein. Je suis pas contre l'IVG, mais la Constitution, c'est les règles du fonctionnement de l'État. Donc, je ne vois pas pourquoi ce truc-là vient faire là-dedans. Et ils se félicitent d'avoir fait ça, mais bientôt, surtout les personnes soignantes, elles vont plus pouvoir avoir leur droit de réserve. Elles ont fait leurs études pour soigner, pas pour tuer des gens. On peut les sédater, mais en fait tout était cette loi sur l'euthanasie, mais en fait tout y était déjà. La loi de Leonetti, c'était exactement ça. Bien sûr que quand les patients souffrent et qui sont en fin de vie, on leur injecte plus qu'il n'en faut pour qu'ils partent doucement dans la dignité. Donc cette loi est absurde. C'est pas à l'État de s'ingérer entre le médecin et le malade, de s'ingérer là-dedans. Enfin, ça me dépasse. Je peux te poser une question. Justement, il y a pas très longtemps, il y avait une femme qui disait souffrir et elle avait écrit au président de la République justement pour avoir accès à l'aide à mourir, il me semble. Hein. Ça te dit quelque chose ? Oui, mais il y a toujours des gens qui veulent mourir. C'était peut-être pas suffisant la loi Leonetti. C'est ce que ceux qui proposaient des lois à l'époque ont pris comme prétexte, je dirais. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que la loi est un peu bizarre. C'est plus que de fournir. Oui, d'accord, mais peut-être que elle peut se suicider toute seule, non comme une grande, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas se suicider. Il n'y a pas besoin de faire des gens qui sont dans un lit. Comment veux-tu ? Ils peuvent pas aller jusqu'à la fenêtre pour sauter, par exemple, comme le cas, c'était Lambert, je crois, tu sais, qui était dans le lit là. Ah oui. C'était très discutable. On se demandait finalement s'il n'aurait pas voulu vivre. On n'en sait rien. Donc, oui. On peut pas toujours. Oui, c'est pour ça qu'une loi, alors que chaque individu est un cas personnel et le dialogue qu'il a avec son médecin est singulier. On ne peut pas faire une loi générale sur des cas particuliers. L'être chaque humain est unique. Chacun humain a son histoire personnelle, unique. On ne peut pas réglementer comme ça, faire des généralités. Alors maintenant, ceux qui organisent la pénurie, d'abord il n'y a plus de lits, ils referment des lits, ensuite ils vont dire qu'on ne peut pas soigner les gens. Déjà, il y a des médicaments qui manquent, des psychotropes par exemple, des gens qui ont besoin on n'est pas livré, la France n'est pas livrée. Et puis maintenant, c'est les ALD qui vont plus être
remboursés. Donc il y a des traitements qui sont très 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 chers. Donc les gens ils vont pas se les acheter et ils vont être terriblement dégradés dans leur santé. Mais ils vont. Avant, la voté sécurité sociale, c'était on donne tous, c'était un truc mutuel, quoi, de soutien général. Et tandis que là, maintenant, on rembourse intégralement quand on y pense les transitions de genre. Mais, et on donne pas, on fait pas des soins palliatifs. Mais on est dans une absurdité, mais c'est à s'arracher les cheveux. Une dystopie, une absurdité. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, moi j'en peux plus, je déprime. Maintenant on va se méfier de son voisin parce qu'on va se dire, peut-être qu'il va dire que je suis un poids pour la société. Alors qu'avant c'était un truc mutualiste, on faisait attention de ne pas trop dépenser de soins parce qu'on prenait soin de sa santé. Mais maintenant... Et au niveau des actions, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec tous les amendements, ou avec que certains amendements de cette loi, certaines parties, on peut écrire aux sénateurs avant que cette loi leur soit présentée, justement pour leur donner nos désaccords et nos arguments. Qu'on est contre, hein. Et moi je trouve que la dichotomie entre prendre soin et comment dire, je l'ai dit tout à l'heure, porter assistance à la personne en danger. Et puis ne pas pouvoir lui dire mais on va te soigner, ça va aller mieux. Quand la personne lui dit qu'elle veut mourir. Surtout qu'elle le dit dans l'instant, mais plus tard elle aura changé d'avis. Ça se trouve. Il y en a beaucoup qui changent d'avis, paraît-il, il me semble, sans palliatif. Bien sûr. Voilà. Finalement, on s'accroche à la vie. Oui, on s'adapte. Voilà. J'ai travaillé en cancérologie, les gens ils s'adaptent avec un tuyau dans la gorge, un tuyau dans l'estomac. Ils sont alités, mais bon, ils s'adaptent. Hein. Moi je me dis, c'est incroyable. Moi je me dis aussi, si j'étais dans cet état-là. Voilà, quand on est en bonne santé, on dit on ne pourrait pas vivre en mauvaise santé. Et finalement, quand on est en mauvaise santé, on s'accroche. Et en effet, il y a beaucoup de gens. On a toujours espoir de pouvoir aller mieux. Voilà. Bon, faut réfléchir et il faut agir. Écrivez aux sénateurs maintenant, comme ils nous ont dit là. Voilà. Merci beaucoup pour ton avis. Et pour tous ceux qui ont été sensibilisés au problème, renseignez-vous et agissez. Et vous pouvez aussi écouter la manifestation des Patriotes qui a eu lieu tout à l'heure. Vous regardez sur Réservoir Apps ou sur Agence Ligne de Conduite qui ont filmé. Ligne de conduite. Voilà, Ligne de conduite avec Léo. C'est Léo, ouais. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.